Oui, effectivement, 2 ateliers se sont tenus. Le premier a commencé le 15 et c'est ce que nous avions appelé l'institutionnalisation du déploiement de l'équipe cadre. L'équipe cadre qui est composée souvent de 5 à 6 experts qui viennent très tôt pour faire des rapports réguliers afin de préparer l'arrivée de l'équipe d'observation à long terme, qui est aussi composée d'experts mais qui dure moins longtemps que l'équipe cadre. Donc le second volet de l'atelier, c'est l'évaluation du déploiement de nos missions d'observation, des missions d'observation de la CEDEAO. On peut d'abord dire que les participants, aussi bien du premier atelier que du second, ont d'abord analysé le contexte dans lequel les élections se déroulent actuellement, vu l'impact de la pandémie sur l'organisation des élections. Ils ont aussi analysé le contexte politique dans lequel se déroulent les élections ces dernières années. Et comme vous le savez, la CEDEAO, les États membres ont connu des coups d'État dans deux pays déjà. Donc, ils ont réfléchi sur les conditions de gouvernance dans la région. Et ils ont demandé qu'on renforce aussi le dispositif du protocole additionnel. Vous savez, le gouvernement béninois a fait une proposition de révision du protocole. Et je pense que les participants ont été bien inspirés. Leur recommandation va dans le même sens que la recommandation du gouvernement de notre pays pour qu'on puisse revoir le protocole et renforcer ce qui est à renforcer pour l'adapter au nouveau contexte. Il est temps de réviser encore ce protocole pour intégrer les nouvelles donnes, le nouvel environnement d'organisation des élections dans notre région. Et je pense que nos responsables, ils vont prendre en compte. Nous souhaitons qu'ils considèrent ces recommandations afin que l'environnement démocratique soit plus prospère à nos États.